La fille du soleil et de la lune. Kiatumba était, de la vie de toutes les filles du village, le plus beau jeune homme que l'on eût jamais vu. Toutes se préoccupaient de lui, et lui, d'aucune. L'une, trop occupée à le regarder défier ses adversaires au ballon rond, laissa s'envoler le drap qu'elle étendait. Une autre, envoûtée par la beauté de Kiya, qui improvisait un air de kora, trébucha sur le pas de sa porte. Monsieur Tumba, le père de Kiya, qui avait tout vu, riait aux éclats et bombait déjà le torse de fierté. Mais, avec les années, Monsieur Tumba cessa de rire et se fut autour du voisinage de se rouler par terre. Kiya ne trouvera jamais de femme qui lui plaise pour se marier. Il finira ses jours avec un vieux ballon crevé et une kora désaccordée à se lamenter d'avoir été si vaniteux. Kiya, parfois, restait des jours sans donner de nouvelles. Son père se désespérait, ce qui attirait les moqueries du quartier. Bientôt exaspéré, il exigea de Kiya qu'il choisisse enfin une femme. Le beau Kiya ne put se résoudre à répondre autrement qu'en ces termes mystérieux. J'épouserai la fille du soleil et de la lune, ou personne. Le père crut que son fils avait perdu la raison et prit la résolution de ne plus l'importuner dorénavant. Mais la fille du soleil et de la lune existait bel et bien. Elle était si curieuse qu'elle passait le plus clair de son temps à observer le monde à la recherche de nouvelles musiques. Elle perfectionnait sa maîtrise du balafon et dévorait quantité de livres pour s'imaginer comme toutes les filles de son âge qui vivaient sur Terre. Elle aimait entendre Kiya jouer de sa kora. Elle l'accompagnait souvent depuis le ciel, dans l'espoir secret que quelques notes lui parviennent. Mais le plus souvent, ses sœurs, les étoiles, la raisonnaient. « Comment veux-tu que Kiya te rencontre? Vous ne faites pas partie du même monde. » Un jour, Kiya partit dans la forêt qu'il connaissait comme sa poche, avec la lettre qu'il avait secrètement rédigée au soleil pour demander la main de sa fille. Il rencontra un cerf et s'adressa à lui. « Dis-moi, toi dont les bois sont si grands, serais-tu capable de porter cette lettre au ciel pour moi, s'il te plaît ?» Le cerf lui répondit. « Enfin, Kiya, jamais je n'atteindrai le ciel. » Kiya interpella alors l'antilope. « Dis-moi, toi qui bondis si haut, serais-tu capable de porter cette lettre au ciel pour moi, s'il te plaît ?» Elle répondit. « Enfin, Kiya, jamais je n'atteindrai le ciel. » Kiya interpella alors le faucon. « Dis-moi, toi qui chasses si loin, serais-tu capable de porter cette lettre au ciel pour moi, s'il te plaît ?» Il lui répondit. « Enfin, Kiya, jamais je n'atteindrai le ciel. » Kiya interpella enfin le vautour. « Dis-moi, toi qui surplombes tout, serais-tu capable de porter cette lettre au ciel pour moi, s'il te plaît ?» Il lui répondit. « Enfin, Kiya, jamais je n'atteindrai le ciel. »
Une petite grenouille qui passait par là sauta alors près de lui et lui dit : « Ne t'inquiète pas, Kiatumba. Je vais m'occuper de ta lettre et la porter au ciel. Fais-moi juste confiance. » « Tu me racontes des histoires ?» répliqua Kia. « Kiatumba, rentre chez toi. Ton père va s'inquiéter. Je te promets que je réussirai. » Kiatumba inspira profondément et lui tendit la lettre. Ni une ni deux, la grenouille alla se cacher près de la fontaine et enroula la lettre dans une feuille de nénuphar pour ne pas l'abîmer. Et au petit matin, quand les servantes du soleil et de la lune vinrent remplir leur jarre, elle prit sa respiration et se glissa dans l'une d'elles. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, la grenouille se retrouva au ciel. Ni vue ni connue, elle se faufila jusqu'à la table où le soleil et la lune avaient l'habitude de prendre leur repas et y posa la lettre. Puis, avec la même discrétion, elle retourna se cacher derrière une jarre. Ainsi, le soleil et la lune découvrirent-ils la lettre avec stupéfaction et après l'avoir lue s'étonnèrent. « Comment ce jeune Kia a-t-il fait pour nous faire parvenir cette lettre ? Quel culot !» Et la lune de répondre. « Je dirais même plus, quelle audace ! Nous ne pouvons laisser cette lettre sans réponse. » Ils prirent soin d'écrire une lettre à Kia, qu'ils laissèrent sur la table. Munie de la lettre, la grenouille descendit sur terre au petit jour et trouva Kia bien pensif. Il n'avait plus goût à rien et se désespérait de n'avoir aucune nouvelle de la petite grenouille. Sa tristesse était même si grande que lorsqu'il l'entendit l'appeler « Kia, Kia, Kia », il n'y prêta pas attention. Elle s'approcha alors et lui dit « Le soleil a répondu à ta lettre et je viens te l'apporter. » « Cher Kiatumba, la lune et moi avons bien reçu ta demande en mariage, mais nous souhaitons que tu fasses parvenir au ciel un cadeau digne de notre fille. » Kia pensa aussitôt au croquis qu'il dessinait depuis son enfance. Le village, ses parents, sa famille, tout ce qui constituait sa vie quotidienne, et aussi un peu de lui-même. La grenouille fit de nouveau l'aller-retour. Kia, Kia, ton cadeau est bien parvenu, et le soleil exige maintenant que tu viennes en personne chercher sa fille. C'est impossible, répondit Kia. Ne désespère pas. Je vais trouver le moyen de la faire descendre sur terre. T'ai-je déçu jusqu'à ce jour ? Kiatumba regarda la grenouille et se dit qu'elle était son amie. Elle regagna le ciel, se glissa dans la chambre de la fille du soleil et de la lune, et se cacha sous son lit en attendant que celle-ci vienne se coucher. Quand tous furent endormis, la petite grenouille sauta sur le lit et posa sur les yeux de la jeune fille 2 petites feuilles. Invisibles, elles avaient le pouvoir de rendre temporairement aveugle quiconque les portait plus d'une nuit. Le lendemain matin,
La jeune fille s'étira, se tourna dans tous les sens, bâilla comme elle aimait le faire. Mais quand elle voulut ouvrir les yeux, quelle ne fut pas sa stupeur. Elle poussa un cri et appela son père et sa mère. La lune accourut aussitôt. « Ma fille, que t'arrive-t-il ? » ?»« Je ne vois plus rien. »« Mais c'est impossible, toi qui as les plus beaux yeux du ciel et de la terre. » Les parents, très inquiets, lui préparèrent toutes sortes de tisanes à base de plantes médicinales, lui couvrirent les yeux de compresses des plus fines soies du monde, lui fredonnèrent les plus beaux chants du ciel. Mais rien n'y fit. Alors, ils demandèrent à deux amis de confiance de faire venir le plus grand des sorciers. Celui-ci réfléchit et soupira. La fille du soleil et de la lune guérira, à la condition de laisser son destin s'accomplir. Il faut la faire descendre sur terre. L'araignée des cieux vous y aidera. Elle était le seul être des cieux capable de tisser un fil magique assez solide pour permettre à la fille du soleil et de la lune de descendre sur terre sans encombre. L'araignée fit beaucoup de manières avant d'accepter de leur rendre ce service, car elle avait vécu un chagrin d'amour douloureux et ne supportait plus d'entendre parler d'histoires de cœur. Le fil tissé, la fille du soleil et de la lune descendit agilement des cieux, impatiente de découvrir ce qui l'attendait. La grenouille accueillit la fille du soleil et de la lune près de la mare et la conduisit au village où nul ne prit garde à son arrivée. Devant la case de Monsieur Toumba, la grenouille l'appela. « Kia, Kia, Kia !» Si bien que Kia sortit comme si de rien n'était. Alors, quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il aperçut la belle. À cet instant, les feuilles magiques tombèrent et leurs regards qui en disent long se croisèrent et firent des trajets en boucle, sans même se rendre compte du temps qui passe. Ils étaient seuls au monde, accrochés à leur sourire. Dès le lendemain, on vint du ciel et de partout célébrer leur bonheur. Les invités, bien habillés, bien coiffés, bien parfumés, traversèrent océans, mangroves, forêts, montagnes, déserts et plaines, sur des airs de rumba enflammés. Le père de Kia, qui avait tout vu, riait aux éclats. Son fils allait enfin se marier. Longtemps, on parla de l'histoire des voyages de la petite grenouille et du lien tissé par l'araignée. Et chaque nuit, on la raconte encore.